Eugénie Bastier, votre revue de presse hebdo des idées. Vous souhaitez, Eugénie, revenir ce matin sur le musée de l'immigration. Il a rouvert ses portes le week-end dernier au palais de la Porte Dorée. Oui, vous avez sans doute vu passer cette affiche qui en fait la promotion. On y voit le portrait de Louis XIV, avec cette mention « Louis XIV, mère espagnole, grand-mère autrichienne, c'est fou, tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France ». Vous voyez l'idée, du Capet à Mbappé, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Oh, joli. Figurez-vous que cette petite provocation n'a même pas plu aux adeptes du wokisme, qui ont dénoncé sur les réseaux sociaux une exaltation du promoteur du Code Noir. Décidément, les gens ne sont jamais contents. Mais comme le dit l'éminent historien Vincent Agueleux dans Le Figaro, ce qui est choquant, c'est que non seulement cette affirmation stupide n'a rien de vrai, non, Louis XIV n'était pas un étranger, mais qu'elle a été sans doute validée par un comité scientifique d'historiens professionnels. Ah oui, parce que le musée de l'immigration est un musée qui se proclame scientifique et non militant. Oui, et c'est toute la prétention de ce musée. Je cite sa directrice dans Le Monde, il n'a pas vocation à être un lieu militant. Pourtant, sous ses dehors objectifs, pédagogiques, ce musée est rempli de partis pris et de biais. C'est pas moi qui le dis, c'est le site des passionnés d'histoire Hérodote, un site de référence sur Internet, et il dit que ce musée présente une histoire de l'immigration politiquement orientée. Alors ce n'est pas étonnant quand on sait que c'est Patrick Boucheron, l'historien du Collège de France, qui a dirigé la nouvelle exposition. Lui-même revendique, je cite, une neutralité engagée. Joli. J'aime bien cet oxymore. Il a critiqué plusieurs fois Emmanuel Macron publiquement pour ses positions sur l'immigration qu'il juge d'extrême droite. En gros, c'est quoi l'idée de ce musée ? C'est de montrer par A plus B que la France a toujours été un pays d'immigration, un lieu de passage depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. On lit même cette phrase assez aberrante, « La monarchie absolutiste est une grande terre d'immigration ». Alors quand on sait qu'on parle de quelques milliers de personnes par an à l'époque, ça fait sourire. Mais cette continuité historique trompeuse vise à nous faire accepter que l'immigration est un phénomène consubstantiel à notre pays et qu'il est donc vain de vouloir s'y opposer. Mais que dit l'existence de ce musée, son projet, de notre rapport à l'histoire nationale, Eugénie ? Ce musée aussi a une histoire. Il avait été lancé par Jacques Chirac et Jacques Toubon, mais il avait été mis sous le boisseau par Nicolas Sarkozy qui avait toujours refusé de s'y rendre et de l'inaugurer. Nicolas Sarkozy, lui, avait voulu faire une maison de l'histoire de France, un musée consacré à l'histoire nationale. Mais il avait dû renoncer parce que les historiens de gauche s'étaient indignés contre cette idée, jugeant que c'était une instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques réactionnaires. Alors, il existe d'autres musées de l'immigration dans le monde, notamment dans des pays multiculturalistes comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Mais en Italie et en Allemagne, par exemple, il existe des musées de l'émigration. Alors, en définitive, le choix d'un musée de l'immigration plutôt qu'un musée de l'histoire de France, c'est acter le choix du multiculturalisme contre l'assimilation. Alors, vous vous souvenez ce qu'on lisait dans Le Petit Lavis au XIXe siècle, le fameux manuel du roman national. Faisons aimer à nos enfants nos ancêtres les Gaulois et les forêts des Druides, Charles Martel à Poitiers, Jeanne d'Arc, tous nos héros du passé, même enveloppés de légendes, car c'est un malheur que nos légendes s'oublient. Eh bien, on a remplacé les légendes du passé par de nouvelles légendes. Avant, il y avait nos ancêtres les Gaulois. Maintenant, il y a nos ancêtres les migrants. On est passé finalement du roman national à la fable multiculturaliste. Signature Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie, et à la semaine prochaine.